Comment échouer à coup sûr son année de médecine? Dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les erreurs que font 90% des étudiants à l'université qui ne réussissent pas leur année de médecine. Alors, si tu es prêt, je t'encourage à regarder toute la vidéo et lister justement toutes les erreurs à ne pas faire pour l'année prochaine. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle NT, je suis enseignant indépendant et j'aide depuis maintenant 10 ans des dizaines et dizaines d'étudiants chaque année pour la réussite du concours de la PACES. Alors bien sûr, maintenant, vous savez, ce sera la filière MMOP, c'est-à-dire les licences LAS et PASS. D'ailleurs, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors comment faire tout simplement pour échouer cette année? C'est parti! Alors première chose, pour échouer, une des raisons qui t'emmène forcément à l'échec, c'est ne pas savoir pourquoi tu fais des études de santé. Beaucoup trop d'étudiants chaque année font des études de santé sans savoir pourquoi. Pourquoi tu veux devenir médecin? Pourquoi tu veux devenir pharmacien? Si tu n'as pas ce pourquoi, tu vas t'emmener à l'échec. C'est ce fameux, vous savez, tu veux faire quelle filière? Oh, je sais pas, peut-être médecine, peut-être kiné, peut-être dentaire. Mais le peut-être, c'est déjà un très très mauvais signe. Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi vraiment tu veux faire ça. D'accord? Donc, pose-toi le pourquoi. Deuxième chose qui fait que tu vas forcément échouer, c'est ne pas avoir anticipé ton année. Beaucoup trop d'étudiants arrivent à la rentrée et commencent seulement à apprendre les bases de terminale pour pouvoir comprendre la suite. Et ça arrive beaucoup trop souvent. Troisième point, ça va être tout simplement les personnes qui ne sont pas assez motivées pour pouvoir battre les autres. C'est-à-dire que si tu n'es pas motivé pour réussir, il est clair que tu ne peux pas vaincre les autres. Ça va t'amener forcément à l'échec. Si tu n'es pas motivé pour réviser, c'est mort. Ne fais pas ça. Ça veut dire que les études de santé ne sont pas faites pour toi. Ok ? Bien sûr, tu vas échouer à coup sûr si tu ne souhaites pas faire des sacrifices. Beaucoup trop d'étudiants ne souhaitent pas sacrifier leur vie pendant cette année. Et pourtant, il va falloir mettre tous les loisirs, tous les plaisirs de côté pendant cette année qui est extrêmement compliquée, je le rappelle. Alors, si tu vas échouer à coup sûr, bien sûr, si tu n'as pas un mental d'acier. C'est-à-dire si tu n'as pas tout simplement un esprit de compétition. D'accord? C'est-à-dire si tu n'es pas capable de te dire lui, je vais les éclater. Il faut que tu aies cet esprit de compétition. Il faut que, voilà, tu es au banc de la fac, tu te dises lui, je vais les vaincre, je serai meilleur qu'eux. C'est avoir l'esprit de compétition. D'accord? Ensuite, forcément, tu vas échouer si tu laisses tomber à la moindre difficulté. Si par exemple, il y a un cours de 15 pages que tu n'arrives pas à apprendre, tu craques, tu pleures plusieurs fois parce que tu n'arrives pas à l'apprendre, si tu ne surmontes pas cette difficulté, tu ne vas pas réussir. D'accord? Donc, il faut se poser les bonnes questions à partir de ce moment-là. Comment faire pour bien apprendre? Tu vas échouer à coup sûr si tu n'es pas organisé. Alors, si tu n'as pas de planning, beaucoup trop d'étudiants chaque année n'ont pas forcément de planning ou alors réalisent un petit planning mais n'ont pas forcément la bonne méthode pour le réaliser. Eh bien, dommage. Si tu n'as pas le bon matériel, si tu n'as pas le bon endroit où réviser et à quel moment réviser. Il y a plein de petites stratégies comme ça qui te permettent de réviser efficacement dans certains endroits. Si tu n'as pas la bonne méthode d'apprentissage, tu vas forcément échouer à coup sûr. Beaucoup trop d'étudiants pensent qu'en révisant comme ça, je me mets directement sur mon bureau et je révise, ça suffit. Ce n'est pas du tout ça. Il faut différents types de méthodes d'apprentissage pour forcément optimiser son apprentissage et devenir hyper performant. Tu vas échouer à coup sûr si tu t'entêtes à vouloir apprendre par cœur au lieu d'apprendre intelligemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu décides d'apprendre tes 15 pages de cours par cœur, ça ne servira à rien, puisque ton cerveau va retenir uniquement 5% de ce que tu as appris, réellement. Donc, le conseil est relativement simple.
tu apprends d'abord l'essentiel et ensuite tu iras dans le détail. Mais plus tard, quand tu connaîtras l'essentiel. Bien sûr, tu vas échouer à coup sûr tu vas échouer si tu te mets tout le temps à te morfondre et te dire que tu n'y arriveras pas. D'accord? Parce que tu penses que les autres sont meilleurs. C'est pas vrai, vous êtes tous au plan d'égalité. Que vous ayez une très bonne mention au bac à ceux qui n'ont eu passable. Vous êtes à égalité, c'est un concours, je le rappelle. Et bien sûr, tu vas échouer à coup sûr si tu n'as pas su te poser les bonnes questions. C'est-à-dire te mettre à la place de l'enseignant. Quelles sont les meilleures questions que l'enseignant va poser? Pourquoi ce prof fait-il ce cours? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? D'accord? Donc là, je vous ai listé énormément d'erreurs que je vois chaque année et qui font que, à coup sûr, tu risques d'échouer ton année de médecine. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu as compris, je t'invite à me mettre en commentaire tous les éléments qui te permettront peut-être de vaincre justement cette année hyper compliquée et mettre peut-être un petit mot d'encouragement pour toi-même et pour les autres. Bon courage, allez-y, on fonce, mettez-vous à la place, mettez un petit commentaire, juste ça peut m'aider mais ça peut vous aider vous. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.